Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tuto. Ça fait un moment que je voulais faire ce tuto. Je vous apprends aujourd'hui à faire un mélange parfait, vraiment le mélange parfait. Donc c'est un mélange qui est très connu dans le monde de la cardistrie et son vrai nom c'est le mélange Faro. Bref, j'arrête de parler, prenez votre jeu de cartes et on est tout de suite parti pour le tuto. Ok, donc pour ce tuto, pour faire cette figure, je vous conseille de prendre un jeu de cartes de pas trop mauvaise qualité. Pourquoi? Eh bien parce que si votre jeu de cartes il est de pas bonne qualité ou trop vieux, etc., vous allez peut-être avoir du mal à le faire, votre mélange Faro. Et donc surtout si vous êtes débutant, je vous conseille un bon jeu de cartes. Et donc là, par exemple, notamment j'ai un Bicycle classique. Voilà, je vous conseille de prendre un jeu de cartes, voilà, Bicycle classique. Voilà, moi j'ai les anciennes versions, les Riderback. Comme ça, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je vous conseille du coup voilà, de prendre vraiment un bicycle classique comme ça, et là vous êtes sûr au moins de ne pas avoir de problème. Puis si vous n'avez pas de jeu de cartes comme ça, et bien prenez celui que vous avez sous la main, et puis essayez de faire au mieux avec les explications que je vais vous donner. Ok, donc on est direct parti pour le tuto. Alors... déjà, vous allez tenir votre jeu de cartes dans la main gauche si vous êtes droitier et inversement si vous êtes gaucher. Donc moi je suis droitier donc je le tiens dans la main gauche bien sûr. Et en position de la donne comme ceci, voilà, comme si vous voulez distribuer les cartes. Hein. Bon, de toute façon maintenant vous commencez à connaître je pense la position de la donne. Donc c'est celle-ci, voilà. Sauf que là vous allez le tenir dans la position de la donne surélevée. Donc votre jeu de cartes il va seulement tenir sur les doigts comme ceci, donc avec votre pouce ici, index sur la tranche du haut, majeur, annulaire et auriculaire juste ici. Et là le but c'est avec votre main droite, du coup votre autre main, vous allez venir couper le jeu à peu près en deux, donc vous allez séparer le jeu à peu près à la moitié. Donc au début vous n'allez pas trop y arriver à prendre la moitié, voilà, et puis au fur et à mesure du temps avec de l'entraînement vous allez finir par y arriver. Et donc ensuite le but ça va être, bien sûr vous l'avez sans doute compris, de venir frotter légèrement les cartes comme ça pour qu'elles puissent s'imbriquer naturellement entre elles. Alors donc vous êtes donc dans la position de la donne surélevée comme ceci. Vous allez venir couper, scinder le jeu en deux environ à la moitié comme ceci. Donc ensuite vous êtes donc dans cette position, donc toujours dans la même position ici pour la main gauche, et dans la main droite donc vous avez votre jeu de cartes entre votre pouce ici, votre index ici au milieu, et votre annulaire et majeur sur la tranche opposée donc au pouce, pour tenir le jeu de cartes bien sûr. Et donc là si jamais vos paquets ils sont pas bien égalisés, vous pouvez venir tasser un petit peu comme ça les deux paquets pour qu'ils soient bien égalisés et que vous puissiez faire votre mélange parfait convenablement. Donc vous pouvez venir égaliser un petit peu les deux jeux de cartes comme ceci, et ensuite vous allez, alors votre petit doigt vous pouvez le laisser ici, mais vous pouvez aussi l'enlever. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir frotter le jeu de cartes comme ceci, mais vous pouvez aussi laisser votre petit doigt histoire de faire une sorte de pivot un petit peu pour que vous veniez frotter seulement les deux coins ici des cartes. Donc vous pouvez le laisser ou l'enlever votre petit doigt, voilà, c'est comme vous voulez. Essayez les deux et faites en fonction de vos préférences. Donc moi personnellement je laisse le petit doigt pour faire une sorte de pivot et vraiment faire frotter les deux paquets entre eux, et puis une fois qu'ils sont bien imbriqués entre eux, je l'enlève pour, voilà, pour finir mon mélange Faro. Donc je recommence une dernière fois. Donc vous êtes ici dans cette position, vous venez couper le jeu en deux environ à la moitié, donc ensuite vous êtes dans cette position-ci. Donc vous égalisez un petit peu le jeu si les deux paquets voilà, ne sont pas bien égalisés. Et ensuite vous allez venir, hop, comme ceci. Et là, vous n'allez pas les mettre exactement en parallèle, parce que sinon vous allez avoir du mal. Mais vous allez légèrement mettre le paquet de droite en biais par rapport à l'autre. Donc environ 40 degrés, je ne sais pas trop. Voilà, environ 40-45 degrés. Et vous allez venir frotter légèrement les cartes. Et normalement, voilà, si tout se passe bien, naturellement, normalement, les cartes devraient s'imbriquer naturellement les unes entre elles pour que vous puissiez faire votre mélange parfait. Donc on voit bien que
le mélange est vraiment parfait, les cartes sont complètement intercalées. Donc vous êtes dans cette position, vous coupez le paquet, vous égalisez un peu s'il y a besoin. Vous venez mettre légèrement en biais les deux paquets et venir frotter légèrement. Et normalement, voilà, si tout se passe bien, naturellement, les cartes vont s'imbriquer les unes dans les autres. Et voilà, et donc vous avez fait votre mélange parfait. On voit bien que toutes les cartes sont bien mélangées. Et donc c'est un mélange qui est quand même assez joli, assez esthétique. Et c'est vrai que, après, comme je vous l'ai dit dans l'intro, il est très connu dans le monde de la cardistry et il va vous permettre de faire beaucoup de dérivés à partir du mélange Faro, comme une cascade, un bloom, un one-handed bloom, un éventail géant, un éventail pression, etc. Mais tout ça, je vous les apprendrai dans une prochaine vidéo, donc restez bien connectés. Bref, donc je reprends donc une dernière fois. Vous êtes dans cette position, vous venez couper le jeu de cartes environ à la moitié, comme ceci. Vous égalisez bien les deux paquets. Vous venez mettre légèrement en biais les deux jeux de cartes, comme ceci. Et vous allez frotter légèrement. Voilà. Et là, normalement, le mélange va s'effectuer. Et donc là, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre ce final là. Voilà, donc très joli également. Et donc comme je viens de vous le dire, dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai d'autres finales au mélange Faro. Alors donc comment faire ce shuffle, ce pont donc, qui est assez esthétique, qui va beaucoup ressembler au mélange américain. Donc vous faites votre mélange Faro, voilà, comme ceci. Et donc dès que vous êtes comme ici, vous allez légèrement rentrer un peu les deux jeux de cartes, voilà, pour que vous puissiez avoir une bonne maniabilité ensuite après. Et vous allez tenir donc le jeu entre à l'endroit où les cartes se sont bien imbriquées, donc ici, avec votre pouce d'un côté et votre majeur et annulaire de l'autre côté, donc comme ceci. Normalement les cartes elles ne bougent pas puisque vous les tenez bien à l'endroit où elles sont les unes dans les autres. Et en fait avec votre main droite vous allez venir prendre tout le jeu de cartes comme ceci, avec votre pouce en bas et vos trois autres doigts, donc majeur, annulaire et auriculaire en haut, et donc vous allez effectuer une pression comme ceci. Donc voilà, donc normalement si vous êtes comme ça, le jeu de cartes, donc il reste normal, hein, le pont il est comme ça, et il vous suffit juste donc de relâcher légèrement la pression pour que les cartes, voilà, finissent par retrouver en fait leur position initiale, et donc faire ce magnifique mélange. Je sais pas d'ailleurs comment il s'appelle, mais c'est une sorte de shuffle, hein. C'est une sorte de pont, bridge, je sais pas trop comment il s'appelle. Donc je vous remontre ça, donc une dernière fois. Vous faites hop votre mélange Faro, voilà, comme ceci, votre mélange parfait. Vous le rentrez un petit peu quand même. Vous prenez donc avec votre pouce majeur et annulaire ici, vous allez prendre le jeu de cartes, l'englober comme ça avec votre main de chaque côté. Donc voilà, vous allez relâcher légèrement la pression et les cartes normalement vont partir toutes seules comme ça, et donc ça fait un effet très 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 joli, comme voilà, comme je vous l'ai dit auparavant, comme le mélange, quand vous faites comme votre mélange américain, ça donne exactement la même chose, le même effet. Il existe également une variante où ça consiste à faire 2 fois le mélange. Donc vous faites votre mélange Faro, vous le rentrez bien comme ceci, et au lieu de prendre comme ceci, donc de vraiment englober l'entièreté des deux paquets, vous allez venir les prendre comme si vous alliez faire un spring. Donc vous allez prendre avec votre pouce de ce côté là, dans le coin ici, et avec vos autres doigts dans le coin opposé en haut, donc comme ceci. Et donc quand vous allez effectuer une pression, normalement ça va faire 2 paquets juste ici, et ensuite il vous suffit d'appuyer comme ceci et refermer comme ça pour faire un nouveau pont, et pareil relâcher un peu la pression, et là normalement, bon là c'était pas très réussi, mais normalement ça devrait faire un deuxième shuffle.
Voilà, donc là il était un peu mieux réussi, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, donc ce tuto touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez compris toutes les explications. C'est vrai que c'est pas si facile que ça à expliquer quand même, le mélange faro. Mais voilà, entraînez-vous bien, parce qu'au début ça va peut-être vous paraître assez compliqué, mais au final c'est très simple. Et une fois que vous savez le faire, après, vous allez y arriver à tous les coups. Et ça, c'est super cool. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous très bientôt. Voilà, je sais pas quand, mais pour une nouvelle vidéo où je vous apprends plusieurs façons de terminer ce mélange faro. Donc comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. Restez bien abonnés à cette chaîne. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite dans un prochain tuto, dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'est le plus important. Allez, ciao!